Te revoilà, jeune aventurier. Assis-toi confortablement, car nous allons regarder ensemble la feuille de personnage et ses méandres. Elle est divisée en plusieurs onglets, bio et info, feuille de personnage et attributs. Dans l'onglet bio et info, tu peux mettre la description de l'apparence du personnage, car cette partie est visible de tous les aventuriers. L'onglet feuille de personnage est celui qui nous intéresse plus particulièrement. L'onglet Attributs sert principalement au maître du donjon pour la création de macros, c'est pourquoi nous n'en parlerons pas. L'en-tête permet d'avoir un aperçu rapide du personnage. On y trouve le nom, la classe et sous-classe en plus du niveau, l'historique, la race ou sous-race, l'alignement et les points d'expérience. Nous allons regarder la partie gauche de la feuille qui contient les caractéristiques, l'inspiration, le bonus de maîtrise, les jets de sauvegarde, les compétences, la perception passive et les différentes maîtrises de Faern. Le profil physique et mental de Faern est défini par 6 caractéristiques. La force représente la puissance physique, la dextérité, l'agilité, la constitution, l'endurance, l'intelligence, la capacité de mémorisation et de raisonnement, la sagesse, la perception et l'intuition, et enfin le charisme, qui représente la force de la personnalité. Chaque caractéristique correspond à un modificateur, écrit en grand, déterminé par la valeur, écrit en plus petit en dessous. Pour faire un jet de caractéristiques, il suffit de cliquer sur la caractéristique souhaitée et de choisir de lancer le dé en public ou en whisper, puis en normal ou en avantage, selon les indications du maître du donjon. Tu peux voir qu'un D20 plus le modificateur de caractéristique apparaît dans le chat. Ici, sur un résultat de 17, nous avons un résultat de 16, plus 1 qui correspond au modificateur de caractéristique. L'inspiration est une récompense accordée par le maître du donjon lors d'un roleplay particulièrement juste. Pour se rappeler si tu bénéficies ou non, il est possible d'activer ou de désactiver l'icône d'inspiration. Faern possède un bonus de maîtrise qui dépend de son niveau. Ce bonus est utilisé lors des tests de caractéristiques, des jets de sauvegarde et des jets d'attaque que nous verrons plus tard. Les jets de sauvegarde représentent une tentative de résister à une menace, comme un sort par exemple. Certains peuvent être maîtrisés et lors du jet de dés, un dé 20 plus le modificateur de caractéristique et le bonus de maîtrise apparaît alors dans le chat. Comme ici, on peut voir sur un résultat de 17, un plus 4 qui correspond au plus 2 de la sagesse et au plus 2 du bonus de maîtrise. Les compétences représentent un aspect particulier d'une valeur de caractéristique et peut être maîtrisé. Faern, par exemple, qui maîtrise la compétence de médecine, est donc particulièrement doué lorsqu'il effectue des tests de sagesse afin de stabiliser un compagnon à l'agonie. La perception passive permet à Faern de réussir quelque chose pour une tâche répétitive, comme repérer un monstre caché par exemple, sans avoir recours à un lancer de dés, très utile pour le maître du donjon. Un outil aide à faire quelque chose que tu ne pourrais faire sans, comme fabriquer ou réparer un objet par exemple. L'utilisation d'un outil n'est pas liée à une unique caractéristique, c'est le MD qui t'indique laquelle choisir, comme ici. L'historique du personnage lui confère la maîtrise de capacités armes et armure. Cela permet, par exemple, d'ajouter le bonus de maîtrise lors des jets d'attaque. Attention toutefois, porter une armure sans la maîtriser entraîne des désavantages lors des tests de caractéristiques, jets de sauvegarde et d'attaque qui prennent en compte la force ou la dextérité, et tu ne peux lancer de sort. Il faut donc bien réfléchir quant au bénéfice-risque des utilisations des différentes maîtrises si tu ne veux pas périr dans d'autres souffrances. Il se fait déjà bien tard, j'ai justement préparé un bon ragoût. Mangeons et continuons la suite des explications après.